Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce nouvel arrêt, donc comme d'ordonnance du 13 septembre 2021, où on apprend en matière de biens et de contrats que l'on peut aller du plaisir d'offrir un cadeau à la joie de recevoir une condamnation. Bon, alors, sauf justification précise, une collectivité publique peut jamais faire de cadeaux, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que le Conseil d'État nous le redit de manière claire, avec une application intéressante quand j'ai des clauses de renonciation à acquérir des constructions, en l'occurrence d'un amphithéâtre. Cet arrêt est intéressant aussi sur l'application de tout ceci et ce qui doit être du coup dans ces domaines-là ou pas dans les notes de synthèse des assemblées délibérantes locales. Ce nouvel arrêt porte sur une vieille histoire. Une commune donne à une société un bail amphithéotique. Dans ce bail, il y avait la possibilité de récupérer des biens à la fin du contrat. Et avant la fin du contrat, on vend les biens à un prix qui n'est pas très éloigné de celui des domaines à la société. D'accord. Eh bien, il y a trois enseignements, me semble-t-il, dans cet arrêt. Ceci, cela et cela. En premier lieu, confirmation, pas de cadeau injustifié, donc un rabais n'est pas illégal dans son principe, mais faut-il qu'il soit fondé sur des motifs d'intérêt général, avec des contreparties suffisantes, sous le contrôle du juge, ce qui est d'une confirmation, rien de neuf là-dedans. Voici d'ailleurs quelques éléments juridiques plus précis pour approfondir le sujet. Sur les contreparties d'intérêt général, je vous ai mis quelques autres références ici, et donc le Conseil d'État nous apporte cette confirmation. J'ai interdiction de céder à un vil prix un élément de son patrimoine à une personne de droit privé, qui est poursuivie des fins d'intérêt privé, mais ce n'est pas parce que j'ai un rabais que c'est illégal dans son principe, et donc ça sera au juge de vérifier si les motifs d'intérêt général fondent tout ceci, et si les contreparties sont suffisantes pour justifier le rabais qui a été éventuellement fait. Plus intéressant est le deuxième enseignement de cet arrêt. Le Conseil d'État précise les éléments de valorisation à prendre en compte, les motifs d'intérêt général, les contreparties suffisantes dans le cas, en l'occurrence d'une cession de biens après un BEA, et l'application de tout ceci donc pour la renonciation à acquérir des constructions de l'amphithéâtre. Les contreparties d'intérêt général en ces domaines sont connues, multiples, bien connues des praticiens, et vous retrouvez d'ailleurs les mêmes raisonnements dans d'autres domaines. Les redevances d'occupation domaniale, par exemple, voici quelques références ici. Le mode d'emploi qui en résulte pour les baux amphithéotiques en l'espèce peut être ainsi résumé. Si la commune, en application du contrat antérieur, qui était donc une amphithéose, si la commune avait la possibilité de récupérer des biens et que finalement, à la fin, on résilie de manière anticipée ce contrat de cette amphithéose et on vend les biens, ça veut dire que le conseil municipal devait, pour légalement se faire, justifier du prix qui était fait, regarder s'il y avait une renonciation de ces biens, eh bien, ce que cela faisait financièrement, ce que cela était comme renonciation par une étude financière entre guillemets à part, une valorisation en tout cas à part, et ce devait être pris dans le compte prix global. C'est-à-dire que j'ai un prix qui était à 900 et quelques 1000 euros alors que l'estimation des domaines était à 1 million. Oui, très bien. Mais ça veut dire que, j'ai un rabais, il faut le justifier, contrepartie suffisante au regard de motifs d'intérêt général, ok. Mais comme j'ai par ailleurs cette renonciation à récupérer des biens, je dois la mettre dans l'étude globale avec une petite étude entre guillemets financière à part. Ça aurait fait quoi? Je l'aurais valorisé quoi? Qu'aurais-je dû faire comme travaux peut-être pour pouvoir en faire quelque chose? Est-ce que c'est en réalité sécable dans les structurations actuelles, etc. Si je ne fais pas ça, je vicie mon acte. Et le juge, lui, doit apprécier ceci séparément aussi. Et en l'occurrence, il y avait une annulation un petit peu brutale. Le juge impose donc un mode d'emploi à la CA plus précis que ce qu'elle avait fait. Et on a donc bien une valorisation in concreto du montant des biens abandonnés, alors que sur le contrat, ils eussent pu ou dû revenir à la collectivité. Donc il faut bien faire des valorisations séparées, domaine plus le cas échéant d'autres expertises, notaire, agent immobilier ou autres, du tout, et de la partie qui aurait pu revenir. Et identifier les valorisations possibles après travaux de rénovation, le cas échéant. Et en général, il échec. On a donc bien un raisonnement en plusieurs étapes. Valeur du bien, c'est quoi les contreparties en cause? Est-ce que ça est bien appréciable à l'aune de l'intérêt général? Et si j'ai des abandons de recettes ou des abandons de récupération de biens autres, eh bien, je dois faire une valorisation à part. Et ce n'est qu'après ce travail que l'on peut avoir, du coup, une cession légale avec des rabais justifiés, encore une fois, au nom de l'intérêt général. Et puis, tout ceci, du coup, conduit à quelque chose d'un peu plus complexe que ce qui avait été fait en l'espèce, semble-t-il. Et donc,
ça nécessite d'en donner quand même les grandes lignes aux élus. Une note de synthèse peut pas se contenter de dire on met fin au bail amphithéotique, on vend les biens, la valorisation des domaines c'est 1 million, moi j'estime que c'est 900 000 seulement et quelques euros, et puis voilà. Non, il faut étudier séparément. Et par ailleurs, nous renonçons à récupérer tel et tel bien, mais voilà pourquoi on vous propose de ne pas valoriser ça comme étant un élément important, parce que par exemple on n'aurait pas su qu'en faire, ou que sais-je encore, ou parce qu'ils n'ont pas une grande valeur vénale. Et donc sur ces notes de synthèse, voici quelques détails, si vous voulez, sur les droits des élus, une jurisprudence extrêmement subtile pour les notes de synthèse suffisantes, pas suffisantes. Au cas par cas, c'est vraiment, on est sur des jurisprudences extrêmement délicates à apprécier en la matière. Et le rapporteur public d'ailleurs nous confirme que des vices sur ce point sont éventuellement non tonisables au stade des notes de synthèse, mais ce sera rarement le cas. Mais en l'occurrence, annulation de la délibération en l'espèce, parce que, évidemment, on ne peut pas faire une note de synthèse sur ce genre de choses sans donner ce genre d'informations aux élus. Attention, très souvent nous voyons des notes de synthèse sur des cessions de biens où on est loin d'aller aussi loin que ce qu'exige le Conseil d'État dans cette nouvelle décision donc du 13 septembre 2021, commune de Dourdan. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.